Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans ma vidéo sur mon parcours dans l'apprentissage du japonais, je vous avais dit que je vous ferais une liste de chaînes YouTube en lien avec le Japon. Donc je vous ai préparé une liste non exhaustive de chaînes YouTube en lien avec le Japon. Je vous ai mis par contre à la fin un petit bonus, j'espère que ça vous plaira. C'est parti! Voilà, donc bien sûr, vous pouviez vous douter, pour celles et ceux qui ont vu ma dernière vidéo sur le japonais, je ne pouvais pas commencer cette liste sans vous parler de cette chaîne, donc cours de japonais par Julien Fontanier, car pour moi c'est THE chaîne pour apprendre le japonais, parce que Julien en fait nous propose un contenu de très grande qualité. Il a une pédagogie qui est très efficace. D'ailleurs, ses élèves en cours particulier lui ont servi de cobaye. Et je vous raconte pas de crack, hein, j'invente rien, c'est lui qui le dit lui-même. Ce que j'aime aussi, c'est que dans ses vidéos, elles ont beau être très bien organisées, très structurées, très bien prévues, on va dire, dans le temps, puisqu'en fait, elles suivent une logique bien définie, bien étudiée. Il y a quand même une pointe d'humour. Humour assaisonné d'un sourire alors que vous découvrirez sadique lors des contrôles. Parce que oui, il y aura des contrôles, faut pas rêver. Ça permet de tester en fait son niveau, donc c'est super. Et en fait, il propose également dans ses vidéos des références à l'univers du manga et du jeu vidéo dans ses exemples. Et ça c'est super parce que justement en fait comme c'est lié à des thèmes qu'on connaît, et ben on retient les notions un peu plus facilement. Même si derrière ça demande quand même du travail. Donc voilà, vous pouvez vous douter, hein, j'adore cette chaîne. J'adore tellement cette chaîne que quand j'ai su qu'il était à la Japan Expo en 2018, je me suis dit il est hors de question que je reparte dans la Japan sans l'avoir vu. Donc voilà, j'ai pu le voir et franchement j'étais super contente. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de la chaîne Follow Jérémy. Alors, c'est une chaîne que j'ai découverte justement par le biais de Julien Fontanier. Alors, vous allez me dire pourquoi, c'est très simple. Follow Jérémy s'est lancé en fait dans l'apprentissage des langues. Et après avoir commencé par l'allemand, enchaîné avec le russe, en ce moment, c'est donc le japonais qui est son nouveau défi, hein. Il a 100 jours pour apprendre l'allemand, donc je ne pouvais certainement pas passer à côté de cette chaîne-là en lien avec le Japon, puisque bah voilà, il nous fait donc un peu comme un condensé de son apprentissage du japonais, donc en s'appuyant bien entendu hein, sur les vidéos de Julien Fontanier. Et il le fait en fait avec humour et des jeux de mots. Et en fait, avec tout ça, eh bien, on mémorise. Hein, des fois, il fait des petites boutades, voilà, des petits jeux de mots et tout. Et bah, en fait, ça nous fait rire et on retient. Et, euh, et c'est super parce que bah, après tout, c'est en s'amusant qu'on apprend et qu'on retient le mieux, je trouve. Donc voilà, je vous invite fortement à aller voir sa chaîne. Donc il propose également d'autres contenus, notamment quand il voyage. Donc c'est intéressant aussi de voir ses autres vidéos. C'est une petite chaîne hein, puisqu'il n'a pas énormément d'abonnés, mais c'est une chaîne qui gagne à être connue. Je vous invite à aller faire un petit tour. Ensuite, je vais vous parler de Louis San. Alors, Louis San, c'est un franco-japonais. Alors, c'est un mec plein d'énergie et il nous parle du Japon. Et il le fait au travers de la nourriture. D'ailleurs, il donne des adresses sur Paris si ça vous intéresse. Il y a des petits restos franchement bien sympathiques. Je vous invite à acheter un coup d'œil. Il fait également découvrir donc le Japon par le biais de la culture de manière générale et bien entendu de la langue japonaise. D'ailleurs, il a fait une vidéo où en fait son niveau de japonais est testé et je vous laisse deviner par qui. Et oui, évidemment par Julien Fontanier.
Hein, hop, vous pouvez la voir ici. Et ce fan de K-pop a également fait des vidéos avec d'autres youtubeurs. Et voici le youtubeur en question. Il s'agit de Ici Japon, donc je vous en avais également parlé dans ma vidéo en lien avec, avec ma vidéo qui explique mon parcours dans la langue du japonais. Donc ici Japon, en fait, c'est une chaîne qui a été créée par Tev, donc c'est un pseudo bien entendu. C'est un Français globe-trotter, il a voyagé dans plusieurs pays et un jour il a posé ses valises au pays du soleil levant. Il a donc commencé par le site Ici Japon, que je vous invite à aller regarder. Il a ensuite créé son entreprise Candy-san. Donc il s'agit d'un site de nourriture japonaise et principalement de confiserie. Voilà, et ensuite il s'est lancé donc sur YouTube par le biais de cette chaîne-là. Donc d'ailleurs son entreprise de confiserie l'aide à financer en fait certaines de ses vidéos puisqu'il part un peu à droite à gauche visiter le Japon et donc forcément tout ça demande un petit budget et je suis super contente qu'il nous fasse ces vidéos là parce que ça nous permet de découvrir le Japon. Donc il fait des X-Sites que vous voyez ici. Donc les X-Sites en fait ce sont des vidéos où il va visiter des lieux abandonnés un peu à travers tout le pays. Donc c'est des lieux voilà un peu atypiques, un peu chelous. Enfin, je vous laisse regarder les vidéos pour vous faire une idée de ce qu'il va visiter. Il fait également des vidéos 10 000 yens, que vous voyez ici. Alors 10 000 yens, c'est environ 80 €. Et donc dans ces vidéos, il va visiter en fait des quartiers avec cette somme. Comme ça, il vous montre un peu ce qu'il peut faire avec. Et surtout, il mange. Alors, Tev, c'est simple, à quasiment toutes ses vidéos, il mange. Voilà. D'ailleurs, sur le site Ici Japon, vous y trouverez une carte avec les restaurants qu'il recommande. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, surtout si vous prévoyez de partir au Japon. Ça peut vous donner des petites adresses bien sympathiques à aller tester. Donc, je vous conseille de regarder ces vidéos, mais en ayant mangé. Hein, parce qu'en fait, à force de le voir manger, vous finissez par avoir la dalle. Voilà. Et donc maintenant, je vais vous parler de Oishi-san. Et oui, puisqu'on parle de nourriture, je ne pouvais pas passer à côté de cette chaîne. Donc, il s'agit donc de Oishi-san. Et Oishi en japonais, ça signifie bon, délicieux, savoureux en japonais. Donc Oishi-san nous propose des recettes, donc bien entendu nippones. La liste des ingrédients est indiquée sous la vidéo, hein, avec toutes les différentes étapes de la recette. Et ce Marseillais est aussi sympathique en vrai qu'en vidéo. J'ai eu l'occasion de le voir à la Japan Expo. À la Japan, j'en ai profité pour voir pas mal de youtubeurs en lien avec le Japon. Et on a super bien discuté, il est franchement super sympa. Et donc quand vous regardez ces vidéos, il vous donnera faim, ça c'est sûr. Et il vous donnera envie de cuisiner inévitablement. Après, est-ce que ça va être bon? Si comme moi vous avez des super compétences en cuisine, ça risque d'être un massacre. Mais vous allez voir, ces recettes sont plutôt simples. Normalement, on devrait tous s'en sortir. J'ai pas encore testé parce que j'ai un peu peur de rater. La dernière fois que j'ai essayé, ça a été un massacre. Donc voilà, faudrait que je m'y remette parce que franchement, il y a des recettes bon sens, ça donne trop faim. Ensuite, je vais vous parler de la chaîne Le Japon Foufoufou. Alors, c'est une chaîne que j'avais découverte il y a déjà un petit moment. David nous fait partager en fait son expérience du Japon. Et il le fait avec la complicité de sa femme japonaise, Eri. Donc il parle en fait des différences entre les deux cultures. Et ce que j'aime, c'est qu'ils le font sans chichi.
et avec humour. C'est vraiment un peu, je dirais à la bonne franquette, quoi, comme si on était avec eux, voilà, autour d'un pot, en mode tranquille. Je trouve ça super, super sympa. Et ils nous donnent en fait de temps en temps dans leurs vidéos des anecdotes en fait sur leur quotidien. Et il y en a une qui m'a particulièrement fait rire. C'est celle avec le Nutella. Je vous invite à la regarder parce que franchement, moi j'ai bien rigolé. Donc ils se sont mis à parler du Nutella parce que David y pensait à ce moment-là. Et donc David expliquait en fait ce qui s'était passé à propos du Nutella et expliquait en fait que bah, lui il était choqué que sa femme lui ait fait une chose pareille et Eri à côté bah, elle le regardait, l'air de dire mais moi je comprends pas et elle dit mais j'ai rien fait de mal. Et dans les commentaires de la vidéo les Français étaient outrés par le comportement de Eri mais bon voilà rien de bien méchant. Mais c'était assez marrant, je vous invite à regarder leurs vidéos. Et David propose également des cours de japonais. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Voilà, je vous donne, comme dans la vidéo sur mon parcours dans l'apprentissage du japonais, je vous donne plusieurs outils, plusieurs pistes. Comme ça, bah, vous prenez celle qui vous plaît le mieux. Ensuite, on va passer à Ichiban Japan. Alors, si comme moi, vous n'avez pas les moyens de partir au Japon, cette chaîne est, je trouve, un excellent compromis. Ces vidéos, en fait, sont présentées un peu comme un documentaire, mais pas un documentaire barbant, un documentaire franchement sympa. Il nous émerge, en fait, dans ce merveilleux pays qu'est le Japon. Il nous fait rêver à travers ces vidéos, les plans avec les paysages magnifiques. Et franchement, c'est un pur bonheur. Il y en a deux notamment qu'il a fait dans un lycée et l'autre dans une école maternelle ou primaire. Je crois que c'est maternelle, c'était vraiment des tout petits. Euh, et c'était super intéressant parce que c'est une petite facette du quotidien au Japon qu'on n'a pas forcément l'occasion de découvrir et c'est franchement hyper sympa. Alors sympa, c'est un terme qui revient beaucoup dans mes commentaires, j'en suis navrée. Mais franchement, les chaînes que je vous propose, elles sont très intéressantes, chacune à leur manière. Et dernière chaîne que je trouve hyper intéressante, c'est Tokimeki. Alors Angélique nous fait découvrir le Japon, donc à nous, Français, mais elle fait également découvrir la France aux Japonais. Et ce, à travers des sujets divers et variés, aussi intéressants les uns que les autres. Et ça, c'est super enrichissant. Hein, au niveau de notre culture sur le Japon, elle donne voilà, des informations sur le Japon qui viennent compléter nos connaissances et c'est franchement très intéressant. Et elle le fait avec bonne humeur. J'ai là encore eu la chance de la rencontrer à la Japan et, euh, et elle a une patate pas possible. Elle a un smile et une énergie communicative. Je vous invite très fortement à aller voir sa chaîne. C'est franchement une chaîne qui est super sympa. Elle fait un contenu que je n'avais pas encore vu. Elle propose des Talking News. Et donc en fait, elle le prend, elle le fait dans le mois, elle liste un peu les thématiques qui ont été abordées donc au Japon, les plus connues on va dire. Et donc elle nous en fait un récap et franchement c'est très intéressant. Enfin moi j'aime beaucoup. Après elle a d'autres vidéos qui sont également super intéressantes. Vous voyez par exemple les prisons au Japon. Le Japon contre la France au niveau des clients un peu difficiles. Enfin, elle fait vraiment sur des thématiques diverses et variées. C'est hyper enrichissant. Je vous invite très fortement à aller regarder sa chaîne. Voilà. Donc ça, ce sont les chaînes YouTube en lien avec le Japon que je voulais absolument vous présenter parce que c'est des chaînes que j'apprécie énormément. Mais je ne pouvais pas toutes vous les citer. Hein. J'en ai encore d'autres en mémoire qui me viennent et que je n'ai pas citées parce que la liste serait très longue. Donc n'hésitez pas à aller faire une petite recherche de votre côté. Hein. Vous trouverez d'autres chaînes, j'en suis sûre, très intéressantes. Et je vous ai mis un petit bonus.
Donc il s'agit du site Vue du Japon et en fait c'est un collectif. Donc ils étaient également présents à la Japan Expo. Donc il y avait des youtubeurs de ce collectif qui sont venus. Donc ils ont présenté bien sûr Vue du Japon et ils en ont profité pour présenter également leur chaîne. Donc les chaînes du collectif se trouvent ici. Donc dans la liste que vous voyez ici, il y en a que j'ai déjà cité, hein. Par exemple, le Japon Fufufu, Oishi-san, Tokimeki, Ichiban. Après, il y a d'autres chaînes que je connaissais déjà, par exemple Japanistar, qui fait des vidéos assez sympas également. Mission du Japon, alors eux, ils font un concept que j'avais encore jamais vu. En fait, c'est un père et le fils qui font en ce moment un tour de France dans des grandes villes. Et il cherche en fait des personnes qui sont passionnées du Japon au sein de notre beau pays qu'est la France. Et donc je trouve ça sympa également d'avoir des retours, d'avoir une vision du Japon au travers des yeux de Français. Hein, donc je vous invite également à aller voir leur chaîne. Après il y en a d'autres hein, dans la liste que je ne connais pas, je n'ai malheureusement pas le temps de tout regarder. Parce que moi je regarde également pas mal de vidéos en lien avec les Sims, hein, comme vous avez pu le constater sur ma chaîne, c'est pas mal de ce contenu-là. Donc voilà, j'ai pas le temps de regarder tout ça. En plus, voilà, il y a Netflix, plus le boulot. Les journées ne sont jamais assez longues. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et puis j'en profite également pour vous dire que je vais arrêter donc les vidéos sur le Japon pour le moment. Tout simplement parce que je ne sais pas quoi vous proposer d'autre et je n'ai pas envie de faire des vidéos histoire de vous parler du Japon. Des vidéos qui vont être un peu fades, un peu vides. Donc j'ai une vidéo en tête sur le Japon qui va arriver mais d'ici plusieurs mois puisqu'en fait je vous ferai un compte rendu de la saison 2 des cours de Julien Fontanier puisque moi j'ai déjà passé le contrôle de la saison 1. Donc là en fait je suis en train d'étudier donc cette deuxième saison. Donc voilà, donc au niveau des notions grammaticales qui sont en rouge, j'ai pas mal d'avance puisque j'ai 4 ans d'enseignement du Japon derrière moi. En revanche, je suis un peu faiblarde au niveau du vocabulaire. Donc en ce moment, je mets l'accent sur le vocabulaire et donc je vais préparer des enregistrements où en fait je vais dire le mot en français, me faire une bonne coupure et me mettre la traduction ensuite en japonais de façon à ce que je puisse écouter ça dans les transports en commun. C'est ce que j'ai commencé à faire mais en ayant la vidéo YouTube qui tournait et des fois il va un petit peu trop vite. Je suis un peu déconcentrée par mon environnement, donc le temps que je réfléchisse, bah voilà, il a déjà donné la réponse. Donc je vais me faire ça, histoire de voilà de reprendre un peu le vocabulaire, parce que bon, il y a des trucs, je suis un peu à la ramasse dessus. Donc voilà, ça va me demander des mois, surtout que là, depuis que je fais des vidéos, bah, ça me prend pas mal de temps. Donc voilà, c'est une vidéo qui va arriver, mais ce sera peut-être pas avant le début de l'année prochaine, hein, je préfère vous prévenir. Ce qui arrivera également en début d'année prochaine, ce sera deux nouvelles séries de vidéos sur deux autres jeux. Donc ce sera Tropico 6. J'avais adoré le 5 et donc là il y a le 6 qui va sortir début d'année prochaine. Donc je vais faire des vidéos dessus. Alors moi je vais pas être une gameuse pro, hein, je vous le dis tout de suite. Je vais sûrement faire des conneries. Donc voilà, donc je ferai des vidéos vraiment un peu avec mon super niveau de jeu. Donc sur Tropico, et puis il y a également Anno 1800 qui va sortir l'année prochaine. J'avais adoré le Anno, c'était quoi, 1404 je crois de mémoire. Entre temps ils en ont sorti deux autres mais j'ai pas été très intéressée, très attirée par ces deux-là. Par contre, 1800, ça me plaît bien. C'est sur une thématique un peu vieillotte. Voilà, moi, tout ce qui est ancien, j'adore. Donc, je vais faire des vidéos dessus, mais ça n'arrivera que l'année prochaine. En revanche, je continuerai toujours de faire des vidéos sur les Sims, puisque c'est mon jeu favori. Je prévois de faire deux nouvelles séries de vidéos
sur ce jeu-là. Donc c'est en projet, hein, ça va arriver je pense dès la semaine prochaine. Donc voilà, je voulais vous donner un petit peu également des nouvelles sur le futur de la chaîne. Des idées, j'en ai plein. Voilà, maintenant ça va être m'organiser pour avoir le temps de faire ça de manière relativement régulière. Voilà, et bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des chaînes que je vous ai présentées, s'il y en a que vous connaissez déjà, mais également n'hésitez pas à me donner d'autres chaînes YouTube, je ne regarderai pas forcément, mais s'il y en a qui regardent la vidéo et qui lisent les commentaires, et bah ça peut venir compléter ma vidéo, donc ça peut être également intéressant, donc n'hésitez pas à faire un petit tour. J'ai également créé un Discord, donc vous avez le lien dans ma bannière sur ma chaîne. N'hésitez pas à venir pour l'instant, j'ai qu'une amie et moi, donc je poste des petites choses de temps en temps, donc voilà au niveau de mon montage où j'en suis rendue, ou prévenir si j'ai une prochaine, un nouveau concept de vidéo qui va sortir, donc plus vous serez nombreux, plus je pourrai transmettre d'informations. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, bah écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!